Bonjour à tous et bienvenue dans L'Agi de Dieu, l'émission où nous partageons les merveilles du Seigneur dans la vie de ceux qui ont cru. Aujourd'hui, nous recevons Nathan, un jeune homme dont la vie a complètement changé par un acte de foi simple mais puissant. L'offrande. Préparez vos cœurs, car ce témoignage va vous montrer que Dieu ne reste jamais indifférent à une main qui donne avec amour. Avant de connaître Dieu véritablement, ma vie était un vrai combat. Je suis resté plus de 3 ans sans emploi après mes études. Chaque matin, je sortais avec un CV à la main, plein d'espoir, mais je revenais toujours sans réponse. J'étais découragé, fatigué, et parfois, je me demandais si Dieu m'avait oublié. Il m'arrivait même de dormir sans manger. Mes amis avançaient, certains se mariaient, d'autres voyageaient, moi, je tournais en rond. J'allais à l'église, oui, mais je n'avais pas compris le sens profond du don. Quand venait le moment de l'offrande, je donnais juste pour donner. Rien de plus. Pendant longtemps, ma vie était un désert. Après mes études universitaires, j'avais de grands rêves, de grandes ambitions. Mais la réalité m'a vite rattrapé. Pendant 3 longues années, j'ai cherché du travail sans succès. Chaque matin, je partais avec un dossier sous le bras, plein d'espoir, et je rentrais le soir, épuisé, les poches vides, le cœur lourd. Je priais, mais mes prières me semblaient sans réponse. Parfois, je me disais, peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être que je n'ai pas de chance. Les factures s'accumulaient, je dépendais encore de mes parents, et j'avais honte. Je voyais mes amis avancer, certains travaillaient, d'autres se mariaient, mais moi, j'étais bloqué. Quand venait le moment de la messe, je donnais quelques pièces juste pour participer, sans conviction, sans foi. Je ne savais pas que l'offrande pouvait être une clé spirituelle pour débloquer des situations. Donc tu allais à l'église, mais sans réellement comprendre la valeur du don. Oui, exactement, Sissia. Pour moi, l'offrande était juste un geste, pas un acte de foi. Un après-midi, alors que j'étais assis dans un petit maquis, la tête entre les mains, un ami d'enfance, Samuel, est venu vers moi. Il m'a regardé et m'a dit, « Nathan, tu n'as plus le même sourire qu'avant, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté calmement, puis il m'a dit une phrase qui a marqué ma vie, « Tu pries beaucoup, mais tu ne sèmes pas. Et sans semence, il n'y a pas de récolte. » Sur le coup, je n'ai pas compris. Alors il m'a invité à une soirée de prière dans son église. Ce soir-là, le pasteur a prêché sur Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Cette parole a pénétré mon cœur. Je me suis dit, et si, moi aussi, je décidais de donner à Dieu non pas par habitude, mais par foi. Ce soir-là, j'avais seulement 500 francs CFA dans ma poche, de quoi acheter du pain pour le lendemain. Mais quelque chose en moi disait, donne-le, confie-le à Dieu. Alors, avec des larmes dans les yeux, j'ai mis ce billet dans l'enveloppe, et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas grand-chose, mais je le sème avec confiance. Que cette offrande parle pour moi. Après cela, je suis rentré chez moi apaisé. Ce soir-là, je n'avais rien à manger, mais j'étais étrangement dans la joie. C'est souvent dans ces moments de manque que Dieu nous demande de semer. Et que s'est-il passé après, Nathan? Eh bien, Sissia, c'est à partir de ce jour que les choses ont commencé à bouger, doucement mais sûrement. 3 jours plus tard, Samuel m'a rappelé pour me dire qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à gérer les commandes dans un petit commerce. C'était peu payé, mais c'était le début d'un miracle. Un mois après, un cousin m'a appelé pour m'aider dans une petite entreprise. Ce n'était pas un grand poste, mais c'était un début. Chaque dimanche, je continuais à faire mon offrande, parfois avec peu, mais toujours avec amour. Et à chaque fois que je donnais, Dieu multipliait. En moins d'1 an, j'ai eu un emploi stable. J'ai commencé à travailler humblement. Chaque fin de semaine, je mettais de côté un peu d'argent pour mon offrande du dimanche. Même quand c'était difficile, même quand je n'avais presque rien, je donnais toujours. Et je remarquais quelque chose d'extraordinaire, chaque fois que je donnais, Dieu compensait d'une autre manière. Par exemple, une fois, j'ai donné la moitié de ce que j'avais en disant, « Seigneur,
Je veux te faire confiance. Le lendemain, un cousin m'a appelé pour un petit travail de saisie de données. Ce que j'ai gagné ce jour-là valait 10 fois mon offrande. Petit à petit, ma vie s'est transformée. J'ai quitté la chambre que je partageais avec 2 amis pour louer ma propre pièce. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu un vrai contrat dans une société de logistique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai même pu acheter une moto pour mes déplacements. Mais au-delà de tout cela, ce que Dieu m'a donné de plus grand, c'est la paix du cœur. Je ne donne plus par obligation, mais par amour. Et j'ai compris que chaque offrande est une semence de destinée. Parce que ce qu'on donne à Dieu avec foi, Dieu le multiplie toujours d'une façon qu'on ne comprend pas. Amen. Quelle parole puissante, Nathan. Tu es la preuve vivante que Dieu honore ceux qui l'honorent, même avec peu. Ce n'est pas la quantité qui attire le regard de Dieu, mais la sincérité du cœur. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous traversez peut-être un désert, vous êtes peut-être sans emploi, découragé, mais ne laissez pas votre situation vous empêcher de donner. L'offrande est une arme spirituelle. Ce n'est pas acheter Dieu, mais lui manifester votre confiance. Donnez, même si c'est petit, donnez avec amour, et vous verrez, Dieu ne restera jamais indifférent à votre semence. Merci, Nathan, pour ce beau témoignage qui nous rappelle que Dieu agit à travers les gestes les plus simples. Chers téléspectateurs, l'offrande n'appauvrit jamais, elle enrichit spirituellement et parfois même matériellement. Rappelez-vous de ce que dit Luc 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce témoignage de Nathan nous enseigne que Dieu ne demande pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous sommes prêts à lui confier. Une offrande donnée avec amour peut transformer une vie entière, ouvrir des portes, et surtout, fortifier la foi. Oui, l'agit de Dieu se manifeste encore aujourd'hui, même à travers une simple offrande. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le, likez, abonnez-vous, et laissez votre propre témoignage en commentaire. Ensemble, faisons grandir cette famille de foi. Que Dieu bénisse vos vies, vos foyers et vos offrandes. À très bientôt pour un nouveau numéro de L'Agit de Dieu.